Le Rav Chaim Berlin, c'est un très très grand Rav. Lui, il était, avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était le Rav à Moscou. Et à la fin de sa vie, il est monté en Israël et il est devenu le Rav de Jérusalem. Et lui, il a raconté une fois une histoire extraordinaire. C'était dans le moment que déjà les communistes y sont montés. Et un jour, on l'appelle d'arriver dans les bureaux du KGB, que ça c'était la police secrète. Et tout le monde savait, tu sais comment tu rentres, mais tu sais pas comment tu sors. Top, il est venu, c'était quand même le grand rabbin de Moscou. Et il a pensé, peut-être ils vont me faire attention de moi, machin, etc. Il rentre dans le bureau, un très grand tafkid bahir, ça veut dire quelqu'un, un officier très très haut de grade. Et il commence à le demander, dis-moi, qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce qui se passe ici à Moscou? Et lui, il a décidé, je parle pas. Je parle pas, c'est mon travail, moi, entre Akadosh, Baruch Hu, j'ai pas envie de dire des noms, après ça, ils vont venir faire des problèmes à les personnes. Je parle pas. Et comme ça, il répond pas. Et l'officier commence à crier sur lui, il dit, fais attention, qu'est-ce que tu penses? Que tu es ici à la maison, tu es ici à la synagogue, tu vas faire attention, on va t'envoyer en Sibérie, etc. Il commence comme ça vraiment à le crier, crier de plus en plus, et tout d'un coup il se lève comme ça, il continue à crier, c'est quoi ça? Pourquoi tu me réponds pas? Et là il s'approche à côté de son oreille et il dit, demain matin à 10 h, soit dans telle et telle adresse, c'est ma maison, j'ai mon fils là-bas qui doit passer Brit Mila. Il n'y aurait que la grand-mère, s'il te plaît, viens demain matin. Et il se retourne, il reva dans sa place, il continue à crier. Et quelques minutes plus tard, il termine la Hakira, il dit tu peux partir. Et il part. Le Rav Chaim Berlin, vraiment, il a pris ses outils, c'était aussi un Moël. Il part dans la maison où il a dit, et vraiment, il y avait là-bas la grand-mère, personne d'autre, avec un petit bébé de 8 jours. Il a fait la Mila et il est reparti. Quelques jours plus tard, il reçoit encore une fois, on l'appelle et on le dit, tu dois revenir dans les bureaux de KGB. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il arrive, il rentre dans le même bureau, chez le même officier, lui il commence encore une fois à le crier et tout ça, tout d'un coup il se lève et il s'approche à côté de lui et il le dit merci beaucoup sur ce que tu as fait. Et là, Laura Chaim Berlin, il ne pouvait plus il pouvait pas attendre, il dit je comprends pas. Toi, t'es dans le KGB et tout ça, et tu veux que je fasse le Brit Mila à ton fils? Il dit regarde, moi je suis foutu, c'est mon travail, ça, qu'est-ce que je fais? Ben, à mon fils, je veux lui donner la possibilité de grandir s'il voudra de être comme un bon juif. Et ce point-là qu'on voit qu'un juif, même s'il s'est éloigné, quand même, il a la Nekuda juif, il a quelque chose de spécial dans lui. On voit ça dans notre paracha. Notre paracha, à la fin de la paracha de Vaishlach, elle nous raconte sur Esav qui s'est marié avec une femme qui s'appelait Machlat Bat Ishmael. Mais, pardon, dans notre paracha écrit Bosmat Bat Ishmael. Mais par contre, quand on voit dans paracha de Toldot, on voit que son nom, il était Machlat. Alors les Mefarshim, ils demandent, je ne comprends pas, c'était Machlat ou c'était Bosmat? Et là, la Gemara, elle apprend de ça un leçon extraordinaire. Elle dit, un homme qui se marie, dans le jour qu'il se marie en dessous de la roupa, Akadosh Baruch Hu, il efface toutes ces mauvaises choses. Toute la vérote qu'il a fait, Akadosh Baruch Hu, il efface. Et donc là, la question qu'elle se demande, comment c'est possible? Et Sav, avec toutes les mauvaises choses qu'il a fait, il a tué à l'âge de 15 ans, il a violé, il a fait les pires des choses. Alors le Midrash, il nous dit que dans le moment de la choupa, c'est un moment tellement saint, il a décidé de faire tchouva, les gaillères, ça veut dire de revenir, de recommencer tout à zéro. Et là, le rabbi, il apprend de ça un enseignement extraordinaire. Il dit, même quelqu'un, dans le niveau de Esav, qui se comporte tellement mal, au moment qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, pardon, Dieu, il dit, ça, c'est sa vérité. Parce que des fois, on se dit, peut-être que les mauvais comportements, c'est lui. C'est ça qu'est-ce qu'il veut, c'est ça qu'est-ce qu'il le fait, cet homme-là. Et des fois, qu'il fait des bonnes choses, ça, c'est un petit menteur, donc il ne fait pas les vraies choses comme il faut. Et donc là, la Torah, elle te dit, non, pile l'inverse. En Adam chote, ela imken ichnesa bo arshtout. Si quelqu'un il fait une avera, ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal chez un juif. Même si la majorité du temps, il fait des mauvaises choses. Mais dans le moment qui dit pardon, Dieu, il le croit parce que ça, c'est le vrai moment. Et ça, c'est la sainteté de chaque juif. Alors, Bezrat Hashem, qu'on va faire que ce moment-là, il va être encore plus et plus. Et comme ça, on va faire venir tout de suite Mashiach. Shabbat Shalom. Le Koura a été dit, les Nunishmat, Shimon Ben Yehuda, Vaïcha Lasri.